votre sœur. Bonjour. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'attendez-vous d'une mauvaise graine? Je vous demande, qu'attendez-vous d'un mauvais ou d'une mauvaise graine? La mauvaise graine va toujours produire une mauvaise plante. Vous ne verrez jamais une mauvaise semence, un mauvais grain de maïs, une mauvaise graine produire une bonne plante. C'est difficile. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, je suis en train de vous dire de vous méfier. Méfiez-vous de nos frères et sœurs, les Camerounais, surtout ceux qui sont sur la toile, ceux qui sont sur des réseaux, ceux qui sont en train de parler mal du gouvernement camerounais. Non, là, je ne vais même pas dire du gouvernement. Je parle particulièrement de ceux qui sont en train de parler mal du président Paul Biya. N'écoutez pas ces gens-là. Je m'explique ici. Il faut que je m'explique. Quand j'ai dit gouvernement et j'ai dit non, je parle particulièrement de Paul Biya parce que le Cameroun est déjà devenu ce pays-là. Donc, le gouvernement est différent du président. Le gouvernement est différent du président. Comment? Monsieur le président Paul Biya, lui, il nomme les gens de faire du bon boulot. Mais ces gens, plutôt, font un mauvais gouvernement dans leur section. Ils dirigent très mal. Ils ne font pas le travail que leur patron, laissez-moi appeler patron parce que tous les présidents sont les patrons du gouvernement, c'est une réalité. Donc ces gens ne marchent pas selon la manière que Paul Biya marche. Ce qui fait que le gouvernement camerounais est différent du président du Cameroun. Et ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui a accouché ces gens. Même l'enfant que tu accouches, le cœur de l'enfant est différent de ton cœur. L'enfant n'a pas le même cœur que toi. Cependant, par les génétiques, dont les gènes familiales, d'autres enfants prennent les parents comme photocopie en tout domaine. D'autres le font. Et d'autres le font en tout domaine, mais pas physiquement. Mais toute la réflexion, c'est la réflexion du ou des parents. Comprenons bien que tel n'est pas le cas d'un gouvernement. Surtout et surtout, le gouvernement camerounais est vraiment différent de ce que le président de la République du Cameroun veut. Mais Dieu ne dort. Tout est en train d'aller bon pied là parce qu'à présent, il est en train de les ramasser et les mettre à leur place là où ils doivent être. Donc, tout va bien. Et toujours est-il que tout va bien qui finit bien. Voilà que tout est en train de marcher très bien. Donc, je voudrais vous dire de vous méfier de ces personnes qui parlent mal. Non seulement du président de la République du Cameroun, non seulement de sa famille, je dis famille, grande famille, mais aussi de sa femme. Je vais vous dire, les Camerounais, comment se fait-il que Chantal Biya, la première dame camerounaise, elle fait tout et même plus que ce que les Camerounais s'attendaient d'elle.
en tant que première dame. Elle fait plus mieux que ce que les Camerounais et même les Africains s'attendent d'une première dame. Elle lutte contre tout ce qui est de mauvais pour ce pays. Et pour le monde entier, elle fait tout ce qu'elle peut. Mais jusque-là, le remerciement que les activistes, les gens qui sont contre le président en place, vraiment ça me fait mal parce qu'il y a certaines choses qui me font mal même de prononcer. Mais vous le savez que la première dame du Cameroun ne fait plus que ce qu'elle devrait faire. Elle déborde même les limites. Mais jusque-là, les gens sont insatisfaits. Et non seulement ça. Sa vie privée, sa vie personnelle. Parce qu'après tout, un être humain a besoin d'une vie privée. Une réalité. Que tu sois ministre, président, star, hollywoodienne ou hollywoodien, on doit respecter ta vie privée. Vraiment, je m'étonne que les gens se mettent sur la toile. Et tout ce qui sort de leur bouche, ce n'est que le mensonge. Et je vous dis, vous les gens qui sont contre Biya, arrêtez de vous en prier. Excusez, je vais un peu arranger. Voilà. Vous les gens qui sont contre le président de la République du Cameroun, arrêtez de faire croire les Camerounais que Chantal Biya est en train de prendre un risque. La fille d'autrui, elle ne mène pas une mauvaise vie. Elle ne vit pas mal et elle ne court aucun risque. Il n'y a pas de raison que vous vous mettez sur la toile. Vous dites comment vous accusez faussement son mari et vous dites comment elle vit mal, elle ceci, et je ne veux même pas répéter vos mots. Est-ce que quelque part vous savez que vous vous moquez plutôt de Dieu? Il est inadmissible qu'un être humain se place ici-bas et se moque d'un autre être humain en disant que tu n'as même pas la famille, tu es seul, tu n'as personne, ni oncle, ton seul oncle c'est là, tu n'as même personne, tu n'as ni famille. Est-ce que c'est normal d'avancer les mots comme ça, Dieu? Toi qui dis ça, tu as payé ta famille à combien? Tu as payé Dieu à combien qui t'a donné millions de personnes dans ta famille? C'est pour cela que je vais tirer votre attention pour vous dire de ne pas toujours chercher à imiter le pays développé. Parce que s'il faut imiter le pays développé, vous ne pouvez pas. Le pays développé est loin de parler les bêtises que vous êtes en train de parler là. Toi là, tu as déjà entendu où? Dans la campagne électorale ou dans n'importe quelle campagne ou dans n'importe quel discours, quelqu'un se plaçait. Je vais parler le cas de mon président. Mon président, celui dont j'ai lutté fort pour lui. Je suis du nombre et légalement est bien signé, je suis du nombre. J'ai lutté fort pour qu'il soit à la Maison Blanche. Je voulais te demander, toi là, tu as déjà entendu quand quel Américain se placer debout sur la toile ou au privé ou n'importe où et dire comment il n'a pas de sœurs, de ceci, de cela? Parce qu'à dire vrai, ou il a des sœurs ou il n'a pas de sœurs, tu ne peux pas entendre cela de la bouche d'une personne. Parce que là, c'est les affaires de Dieu. Ce sont les affaires de Dieu.
On ne se moque pas d'une personne qui est née unique, une personne qui est née peut-être seule, ou une personne qui n'a ni frère ni sœur. On ne se moque pas des gens pareils. Cependant, Chantal Biya, j'ai dit bien Chantal Biya, la première dame du Cameroun, elle a une famille. Mais vous là, vous faites croire aux Camerounais qu'elle n'a ni famille, elle n'a ni personne. Jusqu'à, s'il vous plaît, don't make her look so miserable. She's not miserable, you know that. You know better than that. Tu sais qu'elle n'est pas misérable en ce qui concerne la famille, tu sais ça. Mais tu te places là, vous vous placez là, vous dites, vous tous là, vous dites comment elle n'a pas de famille, comment. Vous la rendez dans les idées de vos idiots. Je dis bien, vous la rendez dans les idées de vos... Vous faites croire à vos idiots qu'elle est misérable. S'il vous plaît, Chantal Biya n'est pas misérable en ce qui concerne la famille. Et même si elle était une fille unique, vous vous moquez de Dieu. Dieu ne donne jamais tout à une seule personne. Donc arrêtez de vous moquer de Dieu. Si jamais elle était née seule, elle n'est pas née seule. Elle est dans une famille. Elle est une fille d'une certaine famille. Donc, en bref, ne vous moquez pas des familles des gens. Toi qui as 1000 ou millions de cousins, millions de sœurs, millions de frères, millions de ceci, tu es alors première dame, tu es alors président, tu es alors millionnaire, parce que je ne vais pas cacher. Je ne veux pas me placer ici et vous dire qu'elle n'est pas millionnaire. Il n'y a aucune première dame au monde qui n'est pas millionnaire. Tu n'es pas. Donc c'est pour dire que Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Rares sont les gens que Dieu donne tout. Bill Gates est là. Il est milliardaire. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il a tout ce qu'il faut à une personne au monde? Personne n'a jamais tout ce qu'il faut à une personne au monde. Donc je voudrais carrément vous dire que ne faites pas croire aux gens, à vos salauds, à vos idiots, ne les faites pas croire que Chantal Biya est misérable. Parce que dans vos cœurs, vous savez qu'elle n'est pas misérable. Mais vous êtes en train de faire croire les gens qu'elle est misérable. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire croire aux gens que, oh, pauvre Chantal, et ceci, cela, il faut fuir, il faut faire ceci. Vous savez qu'elle n'est... Elle fuit quoi? Vous savez qu'elle est bien, elle vit bien et elle fait tout ce qu'une femme comme elle, une femme de sa catégorie doit faire, et elle fait beaucoup plus. Chantal Biya, c'est une première dame que les Camerounais devaient beaucoup apprécier. Les Camerounais devaient beaucoup apprécier, mais tout ce que vous lui donnez, par rapport à ce qu'elle fait, vous lui donnez plutôt vraiment de l'amertume. Et cette amertume, ce n'est pas elle que vous donnez, vous donnez à vous-même. À dire vrai, l'amertume que vous croyez que vous êtes en train de donner à Chantal Biya, c'est à vous, vous ne donnez à personne d'autre, c'est à vous-même, car son cœur est clair et net, un cœur bien amoureux. Elle aime beaucoup le Cameroun, très patriote, très patriote. Vous vous rendez des faux prophètes. J'ai dit vous vous rendez des prophètes parce que vous placez là et vous dites comment il faut que Chantal fuit. Si elle ne fuit pas ceci, cela. Vos phrases même vous trahissent. Vos phrases vous trahissent. Parce que
disons que si le président de la République était un mauvais quelqu'un, c'est à force de... Parce qu'une mauvaise personne, hein, ce n'est pas la chair qu'on voit, c'est l'esprit qui règne dans cette personne. Si le président de la République du Cameroun était une mauvaise personne et que Chantal fuit, est-ce qu'on fuit l'esprit? Tu peux arrêter l'esprit, on ne fuit pas l'esprit. Donc par contre, Dieu a donné à notre pays, le Cameroun, un homme clair, net, un homme apprécié. Les vrais hommes de Dieu savent qui est bien. Les vrais hommes de Dieu savent qui est le président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya. Les gens savent qui il est, les vrais hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas toujours continuer à embrasser un démon. Les deux, s'ils ne marchent jamais comme ça, non. Si tu es démon, un homme de Dieu ne va pas continuer. La maison de Dieu ne va pas continuer à te garder parce que à un moment donné, même Dieu avait lâché son fils, le Satan. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui peut être aussi collé au pape de Rome. Il faut être quelqu'un vraiment d'un cœur pur pour que ces grands personnages de Dieu t'aiment. Tout le monde peut y aller chez le pape, mais ce n'est pas tout le monde qui va vraiment et accueillir. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce que je vous dis, et une parenthèse, je vais vous dire, mon français peut être cassé, ceci, cela, mais essayez de comprendre ce que je suis en train de vouloir vous dire. Parce que je vais vous donner d'abord un point. Hein. Je suis ici. C'est une parenthèse. Je suis ici à Los Angeles. Vous savez quoi? Le club français d'ici, je suis membre, mais laissez-moi vous dire, les Français, je dis les Français, 100% Français, qui sont ici aux États-Unis, n'en parlons plus ceux qui sont nés ici, ne comprennent même pas une réalité. Les Français nés aux États-Unis ne comprennent même pas un mot en français. Mais ceux qui sont immigrants, comme les nous là, comme moi, ne connaissent plus le français. Les États-Unis, ce n'est pas un pays que tu viens et tu continues à garder ta langue. Hein. Surtout quand tu as déjà passé des années, les années longtemps, dans les années, aux États-Unis. Même si tu venais de n'importe quoi, ce n'est pas un pays où... N'en parlons plus là où je suis. Dans ma communauté, là où je suis. Parfois, je fais facilement 2 semaines au moins sans voir quelqu'un de ma couleur. Tout ce que je vois, c'est la couleur blanche. Même à la maison, mon homme, blanc, blanc, blanc. Donc c'est comme ça. Tout, c'est la couleur blanche. Donc, tout c'est l'anglais ici aux États-Unis. On n'a pas de langue. Hein. Bien sûr que quelque part, oui, le Spanish, l'espagnol, mais c'est aussi dans leur... C'est aussi une autre communauté. Ce n'est pas... C'est pas aussi vulgaire. Il faut connaître qui cause espagnol pour causer espagnol. Donc ce n'est pas une langue courante. Mais l'espagnol règne. Mais ce n'est pas une langue courante. Vous avez compris, non? Donc il y a même les services que vraiment... On ne veut rien que l'anglais. C'est pour vous dire que mon français peut être cassé, mais sachez que c'était une 2e, 3e, 4e, peut-être 5e langue que j'ai eue dans mon pays d'origine et c'est resté dans ma tête, n'est-ce pas? Et après toutes ces longues années, il y a le petit peu
plus fur, mais pas quand même fur, mais parfois on fait des erreurs et on se rattrape aussi. Oh, mais bon, en passant, c'était une parenthèse, sinon ça ne dit rien, mais je voudrais seulement vous dire que, vraiment, je reviens à nos moutons, ou à mes moutons, mais c'est nos moutons, à vous dire que arrêtez de faire croire les gens que Chantal Biya vit mal. Arrêtez de leur faire croire qu'elle vit avec une certaine peur. Arrêtez cela. La fille d'autrui n'a peur de rien. Et la fille d'autrui ne court aucun risque. J'ai dit zéro risque. Elle ne court aucun risque et elle n'a peur de rien. Pendant qu'elle fait son bon boulot humanitaire, pendant qu'elle mène sa bonne vie humaine, pendant qu'elle mange son bon repas, vous êtes là, ne voulant pas travailler, vous ne voulez rien faire, vous passez tout le temps à réfléchir comment faire le sabotage. Ça ne paye pas. Je vous en prie. Parlez politique. On ne vous défend pas. Un pays, c'est sa politique. On ne vous défend pas. Parlez bien politique. Mais laissez le nom de la fille d'autrui tranquille. Elle est en mariage comme toute femme peut aller en mariage. Elle est en mariage comme votre soeur, votre mère, votre nièce, votre tout. Et vous-même, vous pouvez aller en mariage. Elle est en mariage comme votre frère, comme tout le monde peut se marier, votre frère, votre oncle, votre père, vous-même. Vous pouvez vous marier. Il est hors de question que vous entrez dans son privé que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas Chantal. Vous ne l'aviez même pas vue physiquement, face à face. Ni quand elle grandissait, ni quand elle était à l'école, ni quand elle se mariait. N'en parlons plus le premier jour de son mariage. Vous n'étiez même pas là. En vos regards, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Ce n'était pas obligé qu'on doit... Je vous ai dit que la vie des gens, il y a la vie privée. Avant d'être chef d'État, on est d'abord né d'une famille et on a des trucs privés. Ce n'est pas tout qu'on doit téléviser. Quand vous ne connaissez pas, demandez. Je sais bien que c'est difficile de connaître les enfants ou les adultes ou les gens qui ont témoigné quelque chose, quoi que ce soit, de cette famille ou de n'importe quelle famille. C'est difficile de connaître ces gens-là. Mais c'est pour cela que, ici au monde, always think twice. Il faut toujours réfléchir. Il faut toujours réfléchir, double réflexion. Tu réfléchis, tu dors et pose-toi la question. Est-ce qu'il faut que je parle ceci? Est-ce qu'il faut que j'avance ceci? Est-ce qu'il faut que je dise ceci? Que les choses ne te viennent pas par la tête une fois et tu te mets seulement à parler de n'importe quoi. Donc je suis en train de vous dire que Chantal Biya, Vigouroux ne vit pas mal. Elle n'a peur de personne. Elle est bien. Elle est bien. Plus que bien. Elle n'a peur de personne. Elle n'a peur de personne. Ni de vous. Elle n'a peur de personne. Laissez votre jalousie à part. Laissez le sabotage à part. Le sabotage ne paye pas. Ça ne paye pas. Et toujours est-il que quand vous mordez le doigt qui vous a nourri, comme l'homme anglais va dire, don't bite the finger that fed you. Le doigt qui t'a nourri là, ne le mord pas. Parce que il y a le Kamaslor. Il y a la loi du Kama qui voit tout ce que vous faites là.
c'est pas bon. Laissez Chantal Biya tranquille. Elle ne vous demande rien. Elle ne vous demande rien. Je répète qu'elle ne vous demande rien. Que ce qu'elle est en train de faire, elle ne vous demande rien. Elle est plutôt en train de faire tout pour vous plaire. C'est tout. Respectez-vous pour être respecté. Et arrêtez le sabotage. Ça ne paye pas. Le sabotage ne paye pas. Je répète que ça ne paye pas. Vous avez compris, non? Comme toujours, je vous aime. Nous ne sommes pas des ennemis. Ok? Nous ne sommes pas des ennemis. Nous restons frères et sœurs jusqu'à la fin du monde. On doit s'aimer. Nous sommes appelés à nous aimer en tant que Camerounais. Parce que avant d'être dans un nouveau pays, on est d'abord les Camères, n'est-ce pas? Love you.